Bonjour et bienvenue dans Percer rêver, le podcast où des artistes, sportifs et autres passionnés se confient sans filtre sur leur parcours et leurs rêves. Je vous souhaite une belle écoute. Salut Cassidy, bienvenue dans le podcast. Hello! Je te laisse te présenter, toi et tes activités professionnelles et artistiques. Yes, du coup, je m'appelle Cassili, je fais de la musique, plutôt pop rock, variété française. Et voilà, je fais aussi de l'instrument, je suis plutôt pianiste, avec un peu de guitare, j'essaye d'apprendre toute seule. Donc voilà. Trop bien. Alors, est-ce que tu peux un petit peu nous raconter justement à quel moment la musique est arrivée dans ta vie et dans quel environnement tu as grandi par rapport à ça? Est-ce que tu avais des parents musiciens, des proches qui l'étaient? Quel était ton rapport à la musique quand tu étais enfant? Alors c'est arrivé hyper tôt dans ma vie, parce que j'ai une maman qui chantait aussi étant plus jeune et qui mettait toujours ses CD préférés à la maison. Elle a des centaines de CD, du coup il y avait toujours un fond de musique. Et c'était principalement du coup de la variété française, d'où cette patte-là dans ma musique. Et en fait, j'ai commencé à l'âge de 7 ans le piano. Je touchais un peu à tout ce qui est sport, musique et cetera, et c'est vrai que la musique, c'est un truc qui me canalisait plutôt bien finalement. Et du coup, j'ai commencé le piano. J'avoue, en 1 an, j'ai voulu arrêter. Mais finalement, ma mère, elle m'avait déjà inscrite pour l'année d'après. Du coup, je me suis dit: «Ah, j'ai pas trop le choix en fait, donc je continue». Et c'est là où en fait, je me suis dit: «Waouh, j'ai vraiment bien fait de continuer» parce que, ça me stimule énormément et j'adore ça et c'est resté en fait, jusqu'à aujourd'hui sous différentes formes parce que c'est vrai que j'avais du mal à me concentrer sur un seul, instrument, une seule chose, une seule pratique et hem et du coup, je voulais absolument faire le conservatoire sauf que malheureusement en piano, c'était pas possible parce que beaucoup de gens voulaient faire du piano. Et du coup, je suis rentrée dans le conservatoire en faisant du violon, donc vraiment rien à voir. Mais c'est une pratique que j'ai aussi beaucoup aimée parce que, on s'en rend pas compte, mais c'est vraiment extrêmement dur le violon et au final, j'ai fait 2 ans de violon et après je suis retournée quand même à mon premier amour, qui était le piano, au collège et après, ça a continué. Il y a eu la chorale, le chant. En fait, ça a vraiment été une accumulation de petites choses petit à petit, que qui m'ont amenée jusqu'à aujourd'hui et c'est vrai que tout a commencé de ma maman. Dans ma famille, il y avait quelques musiciens, mais c'était violoncelle, piano, puis de l'autre côté, il y avait aussi un peu d'ukulélé, un peu de guitare et c'est là où ça m'a intriguée aussi un petit peu, où moi aussi je me suis dit: «Attends, le ukulélé, c'est vraiment super cool, viens, moi aussi j'ai envie d'essayer». Du coup, j'ai appris le ukulélé un petit peu et c'est là où, ça a dérivé vers la guitare, quoi. Donc c'est vrai que je restais jamais vraiment dans une seule case, j'aimais bien toucher à tout et voilà. Du coup, tu avais des musiciens autour de toi, mais est-ce que certains, donc parmi tous les musiciens que tu viens de citer, en avaient fait une carrière justement ou c'était une passion pour tout le monde? Pour la plupart, c'était une passion. Il y en a quelques-uns qui c'est des gens que je côtoie pas suffisamment pour dire que, ça a vraiment fait partie du process, de mon développement, dans la musique, mais c'est des personnes enfin, hyper rayonnantes et hyper passionnées où dès qu'on les voit, même si c'est 1 à 2 fois, par an maximum, ça booste et vraiment on se dit: «Waouh, c'est la musique, c'est fou» et ils font carrière, et ils s'accrochent en fait, parce que c'est vrai que la musique c'est un métier qui est un métier de cœur, un métier qui est hyper compliqué, c'est pas très, très stable mais il faut se battre et c'est ça qui est beau et c'est ce qu'ils font super bien donc c'est vrai que ça a été un super exemple pour moi. C'est rigolo que tu dises que tu fait que 2 ans de violon parce que là, quand on entend l'apprentissage des instruments, je trouve que ce qui revient le plus, c'est le violon, c'est le plus dur à apprendre et les 2 premières années, c'est atroce et toi, tu Ouais. as fait que les 2 années atroces du coup? Ouais, finalement, le pire, c'est qu'en vrai, honte à moi un peu parce que j'ai arrêté au bout de 2 ans alors que pour le coup, ma prof croyait vraiment en moi et en fait, j'ai fait 2 ans parce que c'était au collège où du coup sur les 4 années, c'était une classe CHAM. Ce qui fait qu'en fait, j'ai commencé en piano. Après malheureusement, il y a eu quelques petits soucis, au conservatoire avec, mon prof, pour des raisons de santé malheureusement et hem et du coup, j'ai dû arrêter le piano et je me suis dit: «Bah, j'avais fait déjà un peu de violon avant et j'aimais bien donc pourquoi pas, essayer ça, quoi?» Puis le piano, je pourrais reprendre après, si jamais et en fait, c'était les 2 dernières années de collège et après ça, avec le lycée, je me suis un peu éloignée du conservatoire et pendant ces 2 années, vraiment, j'adorais le violon
et je m'accrochais et à la toute fin de la 2e année, je me souviens, ma prof, elle m'a dit que c'était extrêmement dommage parce que si je persévérais un petit peu, j'aurais pu avoir un bon niveau, quoi. Donc en vrai, c'est un petit regret dans la musique, surtout que j'ai acheté un violon il y a quelques années et le pauvre, en fait, il reste dans sa boîte. Et parce que j'ai du mal à j'essaye de me cadrer un peu maintenant, vraiment piano, guitare, parce qu'on peut pas être, bonne partout, donc faut essayer de se concentrer un petit peu, quoi. Et hem et ouais, mais du coup, j'ai arrêté et je pense que vraiment s'il y avait une chose, une pratique que je devais reprendre, je pense que là, ça serait vraiment le violon parce que c'est tellement magnifique. Mais oui, c'est super dur, mais ça forge le mental, donc en vrai, c'est génial comme instrument. C'est intéressant aussi justement ce que tu dis, sur le fait de te ressentir très sur piano, guitare, et de pas pouvoir tout faire. Parce que je trouve que, il y a des caractères, moi je suis un peu comme toi, où on veut toucher absolument à tout. On se lance dans 1000 projets, juste, c'est pas possible. Ouais. Et moi je me pose pas mal la question de: «Est-ce qu'au pire, c'est si grave si je me lance dans 1000 projets et juste je les réussis pas?» alors que je suis super frustrée si je m'y lance pas. Mmh. Mais tu sais, c'est un débat sans fin et c'est hyper dur quand on est passionné par plein de choses, je trouve. Bah, c'est ça, c'est vrai qu'en fait, il y a cette frustration de se dire: «Bah, mince, je mets pas assez d'énergie dans une chose pour être bonne», genre, pour être vraiment très bonne chanteuse ou très bonne pianiste, par exemple, il faudrait vraiment que je mette, toute mon énergie là-dedans et de l'autre côté, je suis frustrée en me disant: «Mais attends, peut-être qu'en fait, mon instrument, c'est peut-être pas ça et j'ai envie de tester d'autres choses et que ça peut aussi apporter, sur ma musique, sur la manière dont je crée». Parce que c'est vrai que j'aime vraiment beaucoup, composer et créer de façon organique, vraiment du piano, et guitare, batterie, très, 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 très organique, en fait et hem et c'est vrai que là, je commençais à composer quelques chansons avec, des petits bouts de violon dedans et je me disais: «Purée, c'est super dommage de devoir prendre, des plugins de sons de violon ou ce genre de choses», en me disant: «Alors que j'ai fait du violon et peut-être que si je m'y remettais un petit peu, je pourrais réussir à trouver le son que je veux donner à mes chansons». Et il y a un peu cette frustration de se dire: «Faut que j'essaye», mais en même temps, est-ce que c'est pas je il y a trop de questions et c'est comme tu as dit, c'est un débat sans fin Mmh. et en vrai, je pense que carrément après après notre petit, podcast, peut-être moyen que je le ressorte de sa boîte pour, Ah ça, ce serait pour chouette. éliminer cette frustration de ce pauvre violon qui reste tout seul là, ça me fait presque de la peine, mais Tu vois, ouais. je me dis que peut-être des fois, c'est parce qu'on se met trop de pression. C'est que Mmh. je me dis si tu réfléchis comme moi, peut-être que tu te dis: «Ouais, mais si en fait, si je reprends le violon, il va falloir que je m'entraîne pendant des heures et tout». Alors C'est qu'en fait, ça, tu ouais. peux aussi juste en faire 10 minutes et si c'est pas parfait, tu t'en fous, si c'est pour le plaisir, tu vois? Ouais, totalement. Mais ça, je pense que c'est une notion que j'ai vraiment du mal à intégrer et que parce que c'est comme, du jour au lendemain quand tu as envie de changer ta vie un peu, tu te dis: «Demain, ça y est, je prends, les habitudes de ma vie, tout chamboule, je vais faire, 3 heures de sport, 3 heures de pratique musicale et cetera» et en fait, tu y arrives pas et du coup, tu es frustré de pas le faire alors que ça peut juste être, bah, ouais, tous les jours, je sors mon instrument 10 15 minutes et au moins je l'ai fait et ça me satisfait et sur la durée, c'est du 1 1 et finalement, bah, peut-être que d'ici 2 ans, je pourrais rejouer un morceau de violon, convenablement, quoi. Donc juste pour le plaisir d'y jouer parce que c'est vrai que quand tu fais de la musique et que tu composes et cetera, il y a ce truc de vraiment enfin moi, de mon côté, je me dis: Si je mets toute mon énergie là-dedans, c'est pour que ça apporte à ma musique et je pense que j'ai du mal à intégrer le truc de si je mets 10 15 minutes par-ci par-là, bah, ça va pas apporter plus que ça à ma musique, donc je le fais pas. Alors qu'en fait, toucher à tout et élargir ses horizons, finalement, c'est le meilleur truc en tant qu'artiste parce que il y a que ça pour te faire évoluer, en fait. Ouais, c'est clair, c'est des disciplines dans lesquelles le mieux est souvent l'ennemi du bien. Je trouve Mmh. qu'effectivement, en sport, on arrive beaucoup à s'en rendre compte parce que, bon, on en voit plein, hein, des personnes qui, commencent à courir et qui se mettent à aller, tous les jours courir 5 ou 10 kilomètres alors qu'ils ont jamais couru de leur vie. Bah, en fait, au bout de 2 mois, ils se blessent, Ouais. mais parce que le corps dit stop. Mais quand c'est pas quelque chose de physique, ben, en fait, tu mets beaucoup plus longtemps à te rendre compte que tu t'es blessé, Oui, tu ouais, vois? ouais, totalement. Et c'est pour ça qu'il vaut mieux enfin, c'est exactement comme dans le sport, il vaut mieux faire un petit peu tous les jours, pas se faire mal, mais Mmh. tu évolues quand même sans t'en rendre trop compte, que vouloir tout faire d'un coup et en fait, par contre, à la fin, effectivement, tu vas plus rien faire. Mmh. C'est ça. Puis il y a surtout cette notion de plaisir aussi, parce que c'est vrai que si du jour au lendemain, tu dis: «Il faut que je sois capable de faire 10 kilomètres», et que tu y vas et que tu y arrives pas, tu vas être frustré de pas avoir réussi. Tu vas te dire que, bah, non, en fait, tu juste pas faite pour ça et que c'est trop nul et c'est pareil pour la musique. Si je chope mon violon là et je me dis: «Je suis incapable de rejouer les morceaux, que des morceaux que je vois à droite, à gauche»,
bah, je vais me dire: «Ah ça y est, je suis trop nulle, en fait, ça sert à rien, je vais le reposer». Alors que juste, ouais, jouer quelques notes juste pour le plaisir de réentendre le violon et de le tenir et de vraiment juste on a un peu enlevé cette notion de plaisir dans tout, je trouve, et que tout est devenu un peu performance et c'est dommage et c'est vrai que même moi, en fait, j'ai du mal à l'intégrer et que, je pense que ce soit musique ou autre passion, on devrait réintégrer ce truc de plaisir et pas forcément faire quelque chose pour qu'il y ait un résultat ou derrière ou ouais, un projet ou quelque chose et que ça mène vraiment à quelque chose. Parce que finalement, je trouve que c'est quand on le fait juste pour le plaisir qu'on arrive à une chose, on sait pas trop quoi, mais ça va forcément nous mener quelque part. Donc yes. Je suis 100 d'accord, même si je suis la première à agir comme toi là-dessus. Ouais, je pense qu'on est beaucoup, beaucoup à faire ça. Ouais, je pense qu'on est nombreux et que ça parlera à des gens qui nous écoutent. Ouais, trop, trop bien. Donc tu commences la musique, toi, très, très jeune avec, ben, effectivement, plein de projets et plein de passions qui se mixent entre elles. Mais à quel moment, enfin, quel métier tu veux faire justement quand tu es petite? Est-ce que tu te dis déjà: «Je veux faire de la musique» ou, est-ce qu'à ce moment-là, c'est vraiment une passion? Bah, quand j'étais petite, c'était vraiment une passion parce que c'est vrai que quand tu vas à l'école et cetera, tous les métiers artistiques, les métiers de la musique, c'est pas forcément quelque chose qu'on met en avant. Du coup, quand tu es petit, que tu apprends à te découvrir, c'est quelque chose que tu as du mal à imaginer, de se dire: «Bah, j'adore jouer du piano, j'adore chanter et cetera, peut-être que je pourrais en vivre plus tard». Du coup, c'est vrai que d dans ma tête, je l'ai pas je l'ai mis dans un coin en me disant: «Bah, peut-être qu'un jour ça mènera à quelque chose», mais je me suis pas dit: «OK, c'est ça ou rien». Quand j'étais petite, en plus, comme je t'ai dit, j'étais un peu dissipée, j'avais du mal à me concentrer sur un truc, donc c'est vrai que tous les mois, je changeais de métier. Je voulais être médecin, je voulais travailler à la NASA, je voulais travailler avec, sur la mer. À un moment, j'étais à fond, sur les animaux aquatiques. Enfin bref, des trucs qui avaient rien à voir et c'est vraiment, en fait, hyper tard que je me suis dit: «Bah, ouais, on peut vivre de la musique, ça va pas être facile, mais je peux le faire» et c'est vraiment arrivé au lycée, en fait, même pas après le lycée, en fait. C'est très récent parce que même à la sortie du lycée, j'ai dit à ma mère: «Bah, écoute, la musique, il y a des trucs cool, mais je sais très bien que je vais pas pouvoir, en vivre maintenant, donc peut-être que je le garde de côté» et je pense que j'y croyais pas suffisamment et c'est pareil, j'avais commencé à faire des études d'immobilier et ça me rendait tellement pas heureuse. Vraiment, j'ai duré 3 mois. J'avais commencé un BTS immobilier, j'avais un job étudiant, dans la restauration à côté et je me voyais, enfin, j'étais triste et vidée, de tout et j'avais même pas le temps de faire de la musique et je me suis dit: «Mais purée, en fait, si c'est ce à quoi ma vie va ressembler, mais je veux pas ça, en fait» et heureusement, j'ai une super maman qui m'a soutenue là-dedans et qui m'a dit: «Écoute Cass, fais au moins un stage, va sur le terrain pour voir et cetera et si vraiment tu te rends compte que l'immobilier, c'est pas fait pour toi, va vers la musique, ça a toujours été ton truc donc fonce quoi» et hem et c'est ce que j'ai fait. Bon après j'ai quand même, fait, d'autres études en distanciel parce que j'avais quand même dans ma tête cette notion de: «Il me faut un petit diplôme au moins pour être, sécurisée» ou au moins enlever ce stress-là dans ma tête pour pouvoir vraiment mettre toute mon énergie et mon esprit, dans la musique. Donc j'avais fait mes études en distanciel, mais ce qui m'a permis à côté, en fait, de développer doucement mais sûrement, ma musique parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui le captent pas, mais la musique, c'est tellement d'années et d'années et d'années d'investissement avant d'avoir un réel résultat et que, j'en parlais beaucoup autour de moi parce que je suis entourée, beaucoup d'amis artistes, en tout genre et il y a cette notion un peu d'années brouillon, je trouve, quand tu es petit et même, dans ta vingtaine, le monde fait que tu as 20 ans, tu sors de l'école, enfin 20, 22, 23 et tu dois savoir ce que tu vas faire de ta vie. Il faut que tu files droit alors qu'en fait, c'est la phase de ta vie où c'est le seul moment où depuis l'école, on t'a pas appris, on t'a pas dit, «Va là, fais ça et cetera, rends-moi ce devoir, agis comme ça» et c'est le moment où en fait, tu peux apprendre à te découvrir réellement et moi, c'était ce moment-là où je me suis dit: «Mais enfin OK, les études, c'est bien mais je vais me découvrir moi-même et je vais investir dans ma musique» et toutes les années avant, bah, j'ai appris plein de compétences, la musique, la théorie, les trucs, les machins, ça a été un peu chiant. Mais finalement, tous ces bagages-là, bah, je les garde avec moi et maintenant, c'est des choses qu'en fait, il faut que je puisse planter mes graines un peu partout, développer ma musique et en fait, si j'avais pas vécu toutes ces années-là en me disant: «Bah, la musique, ça restera qu'une passion», aujourd'hui, j'en serais pas là et en fait, mine de rien, quand je prends le temps de me poser et de me dire: «OK, je vais faire de la musique, mais ça va prendre combien de temps? Je vais réussir à en vivre ou pas?» Bah, je me dis: «OK, mais j'ai 22 ans
et derrière moi, j'ai déjà fait plein de trucs, en fait, en musique et j'ai encore plein de choses à faire et c'est toutes ces choses-là, plantées, petit à petit, qui vont me permettre, d'en vivre et c'est vraiment un travail de longue haleine, quoi. C'est un travail de longue haleine et en plus, c'est un travail qui est difficile moralement parce que dans justement un travail, classique, un CDI où tu as des horaires de travail, tu as des missions. Ouais. Quand tu veux faire de la musique, tu commences par quoi concrètement? Enfin, c'est ça qui est dur, c'est que tu navigues beaucoup à vue et il y a pas vraiment de recette. Bah, Donc surtout qu'il y a c'est pas de, compliqué. tu un peu des steps à gravir et je pense qu'on a tous des étapes différentes à gravir parce qu'on n'a pas tous les mêmes objectifs. Je pars autour de moi, il y a des gens qui me disent: «Dans 3 ans, je sais pas, je vais faire un zénith», alors qu'il y a d'autres gens qui vont me dire: «Bah, dans 3 ans, je vais au moins avoir sorti un album». Enfin, c'est vraiment des on a tous une approche différente de la chose et alors que c'est vrai que, bah, dans un CDI classique, un travail classique, tu as des missions à remplir, tu as quelques grades à passer et des fois, tu arrives au grade le plus élevé, tu te dis: «Bon, bah, ça y est, j'ai fini le jeu, quoi. J'ai passé toutes les étapes et voilà». Alors que dans la musique, il y a tellement de chemins possibles et c'est ça qui est trop cool, c'est que c'est super vaste, en fait et tu peux faire tellement de choses que ouais, enfin, moi, j'adore. C'est le mystère un peu de la chose qui rend la musique, ce domaine si excitant, en fait. C'est clair. Et effectivement, quand tu racontes ton parcours, je me dis que tu as quand même eu beaucoup de chance d'avoir une maman qui t'a dit, Ouais. «Si tu veux faire de la musique, fais de la musique». Enfin, c'est assez rare, en fait. Ah ouais, franchement, c'est pour ça que je parle souvent, quand on parle de mon parcours musical, je ramène beaucoup de choses, à ma maman parce que c'est vrai que si elle y croyait plus que moi, en fait, quand au moment où moi j'y croyais pas du tout, quoi. Parce que c'est vrai que quand toi tu fais ta musique, t'as du mal c'est pareil même encore aujourd'hui quand je compose des chansons, il y a des fois je me dis: «Ah cette chanson elle est nulle, ça sert à rien, vas-y je baisse les bras». Alors que quand je la fais écouter à d'autres gens de mon entourage, ils me disent: «Mais Cass, cette chanson en fait elle est super» et juste quand c'est moi, j'ai eu ce truc de j'avais vraiment pas confiance en moi, pas confiance en mon projet et encore plus avec l'arrivée des réseaux sociaux. J'ai grandi, avec ça, en fait et il y a beaucoup ce truc de se comparer aux autres artistes et tu peux vite arriver à te décourager et à te comparer à des gens qui ont déjà, 10-15 ans de carrière, bien intense derrière eux et tu te dis: «Bah, non, en fait, c'est juste pas fait pour moi» et avoir ma maman qui derrière me poussait, croyait en moi et me disait: «Cass, c'est dur là, mais ça veut pas dire que ce sera toujours dur comme ça», bah ça m'a vraiment aidée et c'est vrai que, bah, j'en serais pas là aujourd'hui, quoi. Oui, c'est clair, c'est un soutien qui est immense, puis c'est encore une fois, c'est un métier qui est magnifique, mais ce qui ressort assez souvent dans le podcast, c'est que, des fois, tu descends aussi bas que ce que tu es monté haut, tu vois? Oh, ouais, 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 totalement. Et et tu es beaucoup, enfin, tu es souvent seul et tout et tu es beaucoup confronté à ton propre regard. Mmh, Donc en fait, s'il y a personne derrière pour te mettre de la bienveillance derrière ton regard, ouais. c'est quand même vite compliqué quand même. Bah, c'est vrai qu'on peut être tous dans tous les métiers créatifs, en vrai. On peut tous être super durs avec soi-même et savoir relâcher un peu ça, vraiment lâcher du lest, bah, ça peut que nous aider parce que c'est vrai que dans ce genre de truc, c'est pas comme un taf normal où on a un patron en haut qui nous dit: «Bah, fais ça» et on se met en mode, «Vas-y travaille, je le fais» et fin. C'est juste toi et toi-même et en fait, tu peux autant être ta meilleure amie que te ta pire ennemie et c'est vrai qu'avoir quelqu'un et c'est ça, c'est pour tout, en fait, l'entourage, vraiment les quelques personnes avec qui tu partages le plus de temps, ça va tellement forger ta vision et ta manière d'agir pour que les choses se passent et moi, c'est vrai que dans mon entourage proche, bah, il y a tous les gens, il y a ma petite équipe, avec qui je bosse, du label et ma maman, c'est vraiment des gens que je côtoie, quotidiennement et être entouré de passionnés et de gens qui y croient et bah, c'est vrai que sur mon mental à moi, je sens vraiment la différence parce que quand j'ai des gros moments de down, où j'ai envie d'arrêter la musique, bah, eux, ils sont là en me disant: «Mais Cass, là, c'est dur, mais vas-y, quoi. C'est dur maintenant, mais dans 10 ans, tu te diras: "Bah, purée, finalement, cette époque où c'était dur, je suis bien contente de l'avoir traversée et j'ai pas lâché et tant mieux". Oui, il te porte vraiment quoi. Ah ouais, ouais, clairement. Et du coup, quand tu arrêtes tes études d'immobilier pour faire de la musique, donc tu as la musique en tête, mais concrètement, le jour où tu les arrêtes, qu'est-ce que tu te dis que tu vas faire? C'est vrai que ça a été une période bizarre parce que la musique, elle avait déjà pris une bonne place dans ma vie parce que c'était une période où je postais énormément sur les réseaux, où je reprenais plein de chansons dans ma chambre, mais il y avait rien encore de concret sur
sur ce que je faisais moi, sur mes chansons à moi. Donc c'est vrai que à ce moment-là, je me disais: «Est-ce que je vais juste, reprendre des chansons, essayer de vivre comme ça ou est-ce que je vais avoir mon projet à moi?» C'est vrai qu'à cette époque-là, en plus, Cassili existait même pas, le projet, enfin, moi j'étais juste, j'étais Cassandre en fait. J'étais pas Cassili à ce moment-là. Et j'ai eu ce petit moment de trou parce que j'avais encore un job alimentaire, dans la vente qui, finalement était génial aussi. Enfin, j'ai quitté et le job dans la restauration et mes études d'immobilier pour après j'ai eu un mois de trou de: «OK, je fais quoi là maintenant?» Et j'ai repris un job, après dans la vente avec une équipe géniale qui soutenait ma musique et du coup ça m'a aussi beaucoup aidée et en fait, je me suis dit: «Le truc, c'est qu'il faut». Là, je sais très bien que tout de suite, je peux pas vivre de ma musique et que ça va me torturer l'esprit de faire de la musique en me disant: «Comment j'en vis?» Et je vais pas avoir le même plaisir et pas le même investissement et j'en ai beaucoup parlé autour de moi et en fait, ce qui revenait, c'était vraiment cette chose de le job alimentaire. C'est vrai qu'on l'a un peu diabolisé et après ça dépend évidemment de quel job, tu fais mais en fait, avoir cette sécurité-là, derrière toute l'énergie et tout le temps que tu as, encore, tu peux le mettre dans ton projet et vraiment prendre plaisir à le faire, investir et te dire: «OK, ce job-là, c'est un peu relou maintenant, c'est pas ce que je veux faire de ma vie, mais ça me sert maintenant et ça peut que m'apporter» et derrière, en fait, ça va m'aider, pour ma musique. Du coup, c'est ça que j'ai fait. J'avais un job alimentaire dans la vente et je faisais en parallèle, du coup, mes études en distanciel, ce qui fait que je m'organisais vraiment comme je voulais. J'avais pas à être, dans une école, de telle heure à telle heure, à me dire: «Bah, purée, qu'est-ce que je fais là? Je pourrais être en train de faire de la musique, c'est compliqué» et du coup, j'ai fait, ces études-là, c'était dans la communication et à côté, bah, je continuais à reprendre mes chansons préférées. Entre-temps, j'ai commencé à écrire mes premières chansons. Je voyais que sur les réseaux, ça plaisait, donc je me disais: «Ah bah, peut-être qu'il y a quand même quelque chose à faire» et puis, la vie et le temps a fait que, sur ma route, je commençais à rencontrer du monde, à doucement m'entourer. J'ai une copine qui croyait énormément en moi et qui parlait beaucoup de mon projet et grâce à ça, j'ai rencontré Renaud avec qui j'ai pu, commencer à faire mes premières chansons et avec qui je travaille toujours. Du coup, c'est vrai que qu'il m'a trouvée à une phase où c'était vraiment le tout début du projet et mes chansons, c'était vraiment le tout début et tu le sentais que musicalement ou même dans les textes, c'était fragile, c'était tout nouveau. Donc heu, donc ouais, c'était et puis, en fait, je pense que quand tu quittes des études, que tu quittes juste une partie de ta vie pour te dire: «OK, je repars à zéro», et ben, c'est hyper important de se perdre un petit peu pour réussir à te retrouver. C'est une phase qui est un peu horrible à vivre parce que pour le coup, tu es toute seule avec ta tête et tu dois tout trier pour te dire: «OK, là je repars à zéro, mais je repars de quoi? Je vais vers où?» Et en fait, c'est toujours dans ces périodes-là, parce que c'est des périodes qui peuvent être, récurrentes et en fait, c'est une bonne chose de se dire: «OK, là, je sais pas exactement où je vais me poser, je vais juste trier mes pensées et une fois que ce sera fait, c'est un peu un mood bizarre, tu te sens pas trop bien, mais une fois que c'est fait, tu fonces et ton projet et ta vie change, en fait, moi, je trouve donc je me suis beaucoup étalée sur la question, mais Non, mais je suis hyper d'accord avec toi, sur ce sentiment de ces périodes intenses. mmh, En vrai, quand tu les vis, c'est affreux, ouais, mais en même temps, je trouve que même pendant que c'est affreux, tu te rends compte d'à quel point ça te purifie un peu pour la suite. totalement et puis je Enfin, pense qu'il faut apprendre à vivre avec ces périodes parce qu'il y a beaucoup de gens qui les fuient aussi. Et que les fuir, c'est tellement pas la solution et qu'en fait, juste faut faire face au truc et la vivre à fond cette période et si tu es pas bien, c'est normal en fait et il faut ne pas être bien. Si tu peux pas être toujours tout sourire et tout est parfait. Donc ouais, comme tu as dit, enfin, ces ouais. périodes-là, elles sont affreuses à vivre mais il faut les vivre donc Ouais, si tu les fuis, c'est pire. Enfin, je sais pas ouais. si tu as écouté le dernier album d'Orelsan? Non, Mmh, pas du tout. non. Il y a une chanson, je crois, je sais plus laquelle, où, il a cette phrase où il dit, «Les monstres grossissent dans le noir, faut pas les laisser se cacher». Mmh. Et je Oui. trouve que c'est très Ah vrai. C'est le ouais. truc où, en fait, à un moment, tu peux fuir, hein, mais le jour où ils reviennent, ils vont être vraiment énormes, Ah par mais c'est contre. clairement une bombe à retardement de Mmh de mh. de les fuir, elle est bien cette phrase, faudrait que j'aille écouter, Ouais, 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 je crois que c'est dans Épiphanie et ouais, c'est moi, enfin, elle m'a je la cite tout le temps depuis que l'album est sorti parce que je bah, la tu as trouve très raison. vraie. Franchement, tu peux tu peux résumer toute une dissertation à cette phrase. Tenez, tiens, Mmh prends la mh. phrase, maintenant, C'est ça. fais ce que tu veux avec.
Et du coup, tu dis que tu as rencontré Renaud avec qui, tu as beaucoup composé. Tu l'as rencontré comment, du coup? Du coup, c'est, une copine, qui était en stage dans une entreprise et Renaud faisait de la musique à côté, de son travail, quoi. Et hem et du coup, elle a parlé de mon projet et c'est vrai qu'il avait beaucoup accroché, mais à cette époque-là, en fait, j'avais vraiment que des petites démos dans ma chambre. Je connaissais pas grand-chose, à la production et cetera. Je commençais à faire quelques démos sur GarageBand, donc ça, c'était les tout débuts. C'était vraiment très approximatif sur tout. Mais il a réussi à avoir le potentiel que, moi je voyais pas du tout à cette époque-là et c'est vrai que, bah, du coup, c'était vraiment il m'a envoyé un message et il m'a juste dit: «Bah, viens, je kiffe, ce que tu fais, j'ai du matos, je m'y connais un peu, viens, on essaye de faire des trucs, en fait» et ça a été vraiment mon 1er binôme, de travail et c'est aussi avec lui que j'ai pu découvrir, Cassily, en fait, ce que je voulais comme son, ce que et on a fait plein de tests et hem et je trouve ça vraiment cool de pouvoir évoluer avec les mêmes personnes. Donc c'est toujours lui qui arrange, mes chansons, d'aujourd'hui. Donc c'était en fait, on s'est rencontrés il y a 3 ans, 3 ans et demi. Donc c'est cool de pouvoir évoluer avec la personne qui t'a connu au tout début quand toi-même t'avais même enfin j'ai cherché mon nom d'artiste avec lui, quoi. Donc pour le coup, c'était, vraiment les tout débuts. Donc yes. Et lui sort aussi, des projets en son nom ou il est vraiment compositeur? Quel est son rôle dans ce projet-là, justement? Bah, alors lui, il fait de la musique à côté aussi, pas du tout chanteur. C'est plutôt électro, il me semble bien. Et du coup, son nom, je lui ai même pas dit, c'est Renaud Pichselman, pardon. J'espère que je l'ai bien dit s'il écoute ce podcast. Mais ouais, ouais, il fait, j'ai pas son nom d'artiste, faudrait que je lui redemande, mais oui, lui, il fait vraiment de la musique, pour son kiff à lui et c'est trop cool et c'est vrai qu'on en parlait récemment, il me disait que c'était un des projets, sur lesquels il bossait le plus et qui était le plus complet aujourd'hui, en fait et c'est vraiment, un puzzle. On a vraiment pris, pièce par pièce, tout ce que la vie nous offrait et voilà et c'est avec lui que j'ai sorti du coup les 2 premiers singles, qui étaient vraiment très pop, un peu même dark pop, sur les bords, Menteur et Des roses et après j'ai laissé on a laissé un peu de temps couler, j'ai vécu, plusieurs trucs. Je faisais énormément les castings de The Voice et de la Ah, Starac. Pendant genre 3 ans, 4 ans, je vivais qu'à travers ça parce que je me suis dit que c'était le seul chemin que je pouvais que je pouvais avoir pour vivre de ma musique et sortir un peu de ma chambre et en spoiler fait, alerte, non. voilà, spoiler alert, pas du tout, surtout que, bah, j'ai eu la chance du coup de faire The Voice et ils se sont pas retournés et j'ai pas été C'est vrai? diffusée et ouais, ouais, et du coup, Ah, c'est dur. c'était un peu dur, bah, c'était justement pile à l'époque, où, je venais de quitter les études et qu'on m'appelle, on me dit: «Cass, on aime bien ce que tu fais, viens faire les castings» et moi j'étais en mode: «OK, la vie m'envoie un signe, c'est mon moment et tout» et pas du tout Ah, et c'est du coup dur ça ça, c'est ouais. ouais, c'était un peu dur et finalement en fait, j'ai eu, bah, encore une fois cette période de down où tu remets tout en question et après cette période est née une chanson, que j'ai sortie il y a 1 an et demi du coup qui s'appelle «Presque» et ça a marqué un peu un tournant, dans ma manière de faire de la musique et d'envisager mon projet parce qu'avec Renaud, on a pris un petit tournant un peu plus pop rock et cette chanson en fait, bah, a ouvert, pas mal de portes, qui m'a permis aussi de rencontrer, l'équipe avec qui, je suis aujourd'hui, avec qui je bosse, qui est le label, Green Shore Music avec, 3 gars hyper passionnés et hem et ouais et toujours Renaud évidemment dans l'équipe aussi et voilà quoi, donc on a vraiment tout déroulé tout ce fil, ensemble, donc c'est génial. Et c'est vrai que, moi aujourd'hui la musique que tu fais, c'est j'adore déjà, enfin faut que tu saches, genre j'adore l'écouter. Merci, ça fait plaisir. Et je trouve que c'est rare en fait dans, la musique d'aujourd'hui de retrouver ces sonorités-là. Enfin moi ça m'a beaucoup fait penser à Superbus, Ah bien, on m'en a mais parlé, ouais. Superbus c'était il y a, enfin c'est il y a combien de temps Superbus? Il y a 10 ou 15 ans, tu vois? Mais c'est pas quoi, en plus, le pire, c'est que j'écoute tellement pas et du coup, je Ah trouve ouais? ça tellement drôle qu'on me parle à chaque fois de Superbus. Je pense qu'il faut que j'aille creuser le truc, Ah faut que tu y ailles, puis, alors je pense que déjà c'est quand tu vas réécouter, tu vas te rendre compte que tu connais. mouais. Oui, oui, mais je pense que je connais évidemment, mais c'est vrai que dans ma playlist, il y a pas forcément de Superbus. Et ouais, Mais en yes. plus, ça serait trop marrant. Je sais pas s'ils font encore des concerts, mais moi, j'étais allée les voir à Paris il y a, je pense, 3 4 ans. Mmh mh. Et en vrai, ils ont une vibe qui te plairait bien, je pense. Enfin, c'est vraiment OK. très Ah chouette. bah, je vais aller creuser Mais ça alors. mais qui n'existe plus tellement, enfin, qui n'existe plus tellement, moi, je
je le retrouve pas beaucoup dans la musique actuelle, donc je trouve ça trop cool que tu arrives avec ça et que tu changes un peu ce qu'on a l'habitude d'écouter, en fait. Ça me fait trop plaisir parce que c'est vrai que, dans la manière dont je fais ma musique, c'est vraiment un mélange de toutes les inspi, comme je te le disais, ma mère qui avait, des centaines de CD de variétés françaises et dans la façon dont je compose mes chansons, c'est vrai que c'est beaucoup, du piano-voix, très brut, variété française. C'est vraiment ça et après on vient broder autour parce que c'est comme, la chanson, «Oublier ton nom», je sais pas si tu as pu l'écouter Ouais, et ouais, ouais. à la base, c'était vraiment une ballade, guitare-voix qui est Ah oui, elle a été acoustique bien transformée. et c'est une chanson qui date, bah, c'est vraiment au tout début quand j'ai rencontré Renaud, je lui ai envoyé un petit truc au dictaphone en lui disant: «Beh, tiens, j'ai fait ça, voilà» et on l'a laissé de côté, on s'est dit: «Bon, on verra plus tard, là, tout de suite, je sais pas trop quoi faire». On avait fait une petite version, très pop au début, très douce et cetera et il y a, 1 an et demi, j'avais un concert et c'est vrai que j'avais pas suffisamment de chansons, en fait et les concerts commençaient à venir, frapper à ma porte. Du coup, je me disais: «Ouh là, j'avais pas prévu ça, je suis pas prête encore» et du coup, on a pris le temps de bosser ce live et il m'a dit: «Attends, oubliez ton nom, viens, on teste un truc» et on la retourne totalement et finalement, moi, je sais que je peux être très têtue avec mes chansons et des fois, il y a des chansons où je lui dis, «Bah là, vas-y, fais ce que tu veux» et il y en a d'autres, je lâche pas. Même il me dit: «Ouais, ça, c'est pas ouf» ou «Ça, viens, on change», je ne lâche pas. Donc on est très têtus tous les 2, mais ça marche bien et sur «Oublier ton nom», au début, j'étais un peu sceptique en me disant: «OK, elle va la retourner, mais c'est quand même une balade, donc ouais, je suis pas trop sûre» et finalement, ça a été le truc à faire, quoi. Ça a donné un autre tournant à la chanson et même moi, dans la manière de la jouer sur scène ou de l'envisager cette chanson, je me suis dit: «Waouh, mais en fait, c'est génial. Je veux qu'on prenne cette direction et je veux qu'on garde cette énergie-là aussi pour d'autres chansons» et ça a été vraiment la bonne carte à jouer de son côté, quoi, donc c'est trop cool. Ouais, c'est vrai que c'est rigolo que tu expliques son histoire parce que justement, en l'écoutant, je me disais: «Ah, c'est rigolo parce qu'en fait, j'ai envie de danser» et en même temps, si j'écoute les paroles, je me dis: «Waouh!» Tu vois? Ouais, j'étais totalement triste. Totalement. Et je trouve ça trop bien, enfin, tu sais, parce que justement, bah, en fait, tu l'écoutes et ça te met dans un bon mood et en même temps, ça te parle de trucs que tu connais quand même, tu vois? Ouais, bah, c'est totalement le but, en fait, parce que c'est vrai que moi, quand je me pose à mon piano, à ma guitare, j'ai tendance, comme beaucoup en vrai, à écrire des chansons un peu tristes. Tu sais, il suffit que tu aies un petit peu le cœur brisé ou un truc va pas trop dans ta vie, tu te poses au piano, tu écris une petite chanson triste et tu gardes ce côté triste dans la chanson. Donc il y a certaines chansons qui méritent ce truc-là et il faut le garder, en fait, et que ça fait du bien d'avoir quelques chansons pour chialer un petit peu. Mais il y a quelques chansons, je me dis: «OK, mais là, en fait, ça va presque devenir déprimant et même moi, en fait, sur scène, j'ai envie de danser parce que j'ai envie d'oublier des noms, j'ai envie de juste tourner la page, on avance, mais en dansant avec une super énergie, quoi. Donc c'est vrai que ce titre-là, ça a été un c'est génial et puis même en plus, à la base, sur les concerts, j'étais très souvent seule sur scène avec, mon clavier, ma guitare et les séquences, donc qui ramenaient ce côté énergie, quoi. Et depuis peu, on est en train d'envisager le live avec, des musiciennes sur scène avec moi et ça donne une autre dimension et c'est là où je me dis: «Ah oui, les titres comme Oublier ton nom, avec les musiciennes, avec batterie, guitare et tout, ça envoie du lourd» et c'est vraiment ce qu'il fallait et puis pour que les gens qui viennent au concert se disent: «OK, on va oublier son nom, on danse, on y va, on fait la fête et on va pas l'oublier en pleurant toutes les larmes de notre corps». Donc c'est cette énergie-là que je veux et que je veux garder. Ah ouais, franchement, je pense que oublier ton nom, le jour où tu le joues en festival, je veux que tu m'appelles, tu vois? Ah mais y a pas de souci, franchement, viens, Parce que je pense viens que de tu vas fou! retourner la scène, quoi. Enfin, Ouais, c'est parce que déjà là, je prends du plaisir à la faire toute seule, c'est assez fun, mais avec les musiciennes, oh là là, c'est tellement un ça va autre être fou. level d'énergie, c'est génial. Donc j'ai trop hâte d'avoir les premières dates, toutes les 3 qui vont arriver, ça va être, génial. Et comment tu les as rencontrées justement, les musiciennes? Et bah, à la force des réseaux. Mine de rien, j'avais fait quelques petites stories et cetera, cherchant des musiciens, des musiciennes et c'est vrai que l'idée d'avoir que des femmes avec moi sur scène, c'est quelque chose qui était resté depuis le début du projet, mais j'avais un peu de mal à trouver une batteuse et guitariste. J'avais quelques femmes en tête et du coup, j'attendais de voir, mais c'est vrai qu'on a eu du mal et finalement, en fait, c'est un match de fou. C'est premier essai, direct, ça a trop matché. On avait fait des répétitions il y a un mois à peu près et pour le coup, ça peut arriver bah, ça matche pas du tout
et c'est normal, ça fait partie du jeu aussi. Finalement, en fait, ça a matché trop, trop bien direct, que ce soit humainement ou musicalement. Donc c'est génial et puis, bah, si humainement ça passe, sur scène, ça va se ressentir aussi je trouve ça C'est trop sûr. cool et merci les réseaux, hein. C'est clair, ça n'a pas que du mauvais, hein. Non, ouais, ouais, c'est vrai que c'est 50-50 là-dessus. Faut savoir trier l'info, quoi. Ouais, c'est ça. Tu as déjà fait beaucoup de scènes ou plusieurs scènes en tout cas pour l'instant? J'ai fait ça s'est débloqué en vrai dès mi-2024. Septembre 2024, j'ai fait mon premier concert à Paris. Je faisais des toutes petites scènes dans ma ville, perdue dans le 77, mais j'ai commencé à vraiment faire des ah non, j'ai eu un premier concert à Paris en juillet, je suis mauvaise langue. Juillet Ah. 2024, j'avais fait la première partie d'un ami et c'était à la Mazane et c'est là que ça a commencé. Puis après ça s'est un peu enchaîné, septembre, novembre et je faisais à peu près une date tous les 2 mois à ce moment-là et c'était vraiment, c'est ça s'est enchaîné relativement vite et c'est vrai que c'était un moment où j'avais pas encore envisagé le live, on était encore dans la création des chansons. Donc c'est vrai que ça a mis un coup de boost à tout ça et hem et c'est je commençais à faire mes premiers concerts. Il y avait des concerts en acoustique parce que c'est aussi ça que j'aime beaucoup, ce côté, très brut, piano-voix, très intime et à côté de ça, on a développé du coup le live, en solo avec un peu plus d'énergie, comme je te disais, clavier, guitare, avec les séquences qui envoient un peu plus et c'est vrai que les dernières dates, représentaient bien ça. Là, la dernière, c'était à Issy-les-Moulineaux avec le réacteur à l'espace Sicard et l'énergie était folle en fait et c'est pour des concerts comme ça que je vis vraiment, c'était génial et donc ouais, je pense qu'on a une quinzaine de dates, cette année, donc c'est cool parce que l'EP était même pas encore sorti donc c'est C'est plutôt assez pas mal. dingue. Oui, parce que du Ouais. coup, on le dit, on le répétera, mais l'EP sort le 20 février Ouais, c'est ça, 2026. le 20 février. Donc tu commences effectivement les scènes avant l'EP. Ouais, Ce qui est ouais, je m'y attendais pas du tout pour le coup parce que j'allais pas forcément chercher de date et c'est vrai qu'on m'a proposé pas mal de trucs donc je me disais: «Ah, bah, finalement même le set solo plaît et le peu de choses que je peux partager, par rapport à ma musique sur les réseaux, ça plaît» donc je me dis: «J'ai vraiment hâte que l'EP sorte et que l'univers, Cassidy puisse être vraiment, et enfin montré, dans sa totalité en fait, dans toute son énergie entre les chansons bien tristes, piano-voix et l'énergie un peu rock. Et justement, quand tu dis le projet Cassili, est-ce que c'est pas trop difficile pour toi ou en tout cas, peut-être juste pourquoi tu as fait ce choix-là aussi, de dissocier ton identité artistique de toi? Qu'est-ce que Bah, ça fait de différent justement? en vrai, je c'est vrai que je dis le projet Cassili parce que, en fait, je dissocie pas vraiment, c'est plutôt le projet, l'EP en tant que tel. C'est juste que je trouve que quand on a un nom d'artiste, il y a quand même une petite barrière entre qui je suis, avec ma famille quoi et qui je suis, en tant qu'artiste. Même si en vrai dans ma vie quotidienne, en fait, on m'appelle Cassili maintenant. Je vends Cassili ou Cass, enfin bon voilà. Mais ça fait partie de moi en fait, c'est juste que, il y a un léger alter ego, sur scène, qui ressort parce que c'est vrai que j'ai toujours été une petite fille un peu timide, dans son coin et que je découvre, petit à petit que, bah, quand je suis sur scène, je me lâche un peu et que c'est vraiment Cassandre qui se cache un peu, qui voilà, elle est plus là et puis sur scène, c'est vraiment Cassidy qui va à fond, quoi. Donc ouais, mais après c'est vrai que oui, dans mon quotidien, c'est Cassidy qui prend plus de place maintenant. Donc yes. C'est trop bien que tu arrives à te lâcher sur scène parce que ça c'est pas un exercice facile la scène. Ouais. C'est je pense qu'il y a des artistes qui effectivement arrivent sur scène et juste se mettent à kiffer et ceux pour qui c'est une vraie discipline d'y aller. Mmh. J'ai l'impression que toi, c'est plutôt le premier cas. Et figure-toi qu'en vrai, c'est arrivé avec le temps. Parce qu'au tout début, faut dire que j'avais vraiment les mains qui tremblaient, la voix aussi, et j'avais super peur parce que il y avait encore ce truc d'être un peu dur avec soi et de se juger. Et quand, après le concert, tu vois les vidéos, tu te dis: «Oh là là, j'ai fait ça, j'ai dit ça, c'est gênant, oh là là, c'était un peu faux ça». Et tu très, très dur avec toi-même et tu as du mal à sortir de ton corps, en fait, et de te voir à l'extérieur en disant: «Mais vas-y, kiffe». Si tu kiffes, tu prends du plaisir, les gens vont le ressentir et ça va juste mettre une ambiance géniale et c'est un truc où justement tous ces petits concerts là que j'ai pu faire, bah, ça m'a vraiment beaucoup aidé là-dessus. Ça m'a permis de me lâcher, d'autant plus avec les musiciennes sur scène parce que c'est vrai que c'est aussi un défi d'être toute seule sur scène.
Tout se passe au même endroit, c'est très brut, c'est juste toi et toi toute seule, en fait. Et avec les musiciennes, ça a débloqué un autre truc, d'énergie, que j'ai hâte du coup d'amener sur scène. Mais c'est vrai que toute seule, je commençais doucement un peu à me lâcher, mais ça met du temps en fait de réussir à sortir un peu de son corps et sortir de sa tête en se disant: «Mais arrête de trop te regarder et lâche-toi et kiffe ta musique quoi». Donc ça c'est un truc que j'ai eu du mal à faire, mais maintenant je commence doucement à réussir et je sens que ça m'aide, autant sur le plan pro que sur le plan personnel. Donc je trouve ça génial et aussi de pouvoir voir cette évolution en fait, entre le premier concert et maintenant je me dis: «Bah, des choses ont bougé en fait», donc c'est génial. Ah oui, ça c'est sûr, mais de toute façon, c'est comme tout, hein, tu apprends et puis, je pense qu'il y a aussi ce côté thérapie d'exposition où en fait, à force de Ouais. faire les trucs qui te font peur, bah, ils te font de moins en moins peur. Totalement, ouais, je vis dans ce truc de philosophie de si ça te fait peur, c'est qu'il faut y aller parce que, c'est que ça va t'apporter un truc, en fait. Si c'est trop facile, si tu ressens aucun stress, si rien du tout, c'est bon, tu es dans ta zone de Ouais, confort, c'est OK, mais tu vas pas trop évoluer. Alors que si ça te fait peur, ça te stresse un peu, c'est que non seulement ça compte pour toi, après je vous dis pas de faire, là, quand tu as des phobies ou des trucs comme ça, vraiment ouais. c'est un autre truc, quoi. Mais dans le cas où la scène, au début, ça me faisait peur, et bah, finalement, une fois que je suis dessus, j'ai pas envie de partir donc il faut y aller, faut juste c'est vraiment juste passer le cap et une fois que tu as réussi à le passer une fois, c'est que du kiff, quoi. Ouais, je trouve ça trop chouette que tu en parles. Bah, moi aussi, en vrai. C'est vrai que là, ça on peut parler vraiment de plein de choses, donc c'est trop, trop cool de pouvoir aller un peu plus loin que juste la musique en tant que telle. C'est ça. C'est le chouette pouvoir du podcast. Ouais, ouais, vive le podcast. Cette EP du coup donc 3h15, tu l'as construit comment? Déjà à quel moment tu t'es dit: «Bah, en fait cette musique que je commence à composer avec Renaud, je vais en faire un projet» et comment se construit ce projet? Et bah, finalement, j'ai pas eu de phase où je me suis dit: «Allez, je vais écrire des chansons pour un projet». C'était vraiment, surtout qu'à la base, j'envisageais pas forcément de sortir un EP au tout début, peut-être plus des singles à droite à gauche, mais j'avais pas le full projet en tête et c'est des chansons qui sont nées entre, ouais 2021-2022 et 2025. Donc donc c'était vraiment juste en fait qu'il y avait, dans les chansons vraiment une histoire qui commençait à se créer et comme je le dis beaucoup, c'est ce truc de j'offre mon journal intime en fait, c'est que c'est beaucoup des chansons que j'ai écrit à des périodes différentes de ma vie, où je ressentais des choses, totalement différentes et hem et ça a fait sens, quand on s'est tous, posés ensemble en se disant: «Bah alors, viens on essaye de voir, toutes tes chansons ensemble ce que ça donne quoi». Et quand on s'est posé, on s'est rendu compte que, bah, il y avait des chansons qui faisaient une suite logique et qui allaient très bien ensemble donc c'est vrai que j'ai pas eu vraiment ce process de ça va être un projet. Surtout le nom du projet, c'est aussi le titre d'une chanson de l'EP, et 3 heures et quart en fait, c'est le truc de j'ai écrit ces chansons très tard et c'était une époque où j'écrivais beaucoup la nuit parce que, bah, le jour, je faisais mes études, enfin, j'avais mes trucs, quoi et puis la nuit, il y a ce truc où tu peux pas mentir, en fait. Tu es toute seule avec tes pensées et puis, bah, vas-y, fais ce que tu veux avec. Donc c'est ce que j'ai fait et j'ai décidé d'écrire des chansons qui étaient très, très nulles et d'autres qui sortaient du lot, mais je pars du principe que dans tous les cas, il faut faire des chansons très nulles pour faire des bonnes chansons et 3 heures et quart, c'était pareil, une petite balade que je pensais garder dans mes notes et finalement, en fait, l'EP, c'est principalement des chansons que je pensais jamais sortir parce que je me disais: «Oh non, ça va pas plaire, les gens vont pas aimer» et cetera et encore une fois, on revient à cette chose d'avoir l'entourage qui te dit: «Ça, le garde pas pour toi, en fait. Viens, on en fait quelque chose» et c'est là où, en fait, l'EP est né et c'est vrai que 3 heures et quart, ça faisait vraiment sens, dans ce truc de pour moi la nuit quand c'est tu toute seule avec tes émotions quoi et c'est ce truc-là. C'est vraiment juste je mets mes émotions, dans un projet et tenez, faites-en ce que vous voulez maintenant, c'est bienvenue dans mon cœur, bienvenue dans ma tête et voilà. Oui, c'est rigolo parce que, bah, moi, effectivement, quand j'ai vu le titre de l'EP, je me suis dit: «Oh, c'est marrant 3h15» et maintenant je vois, en fait, que c'est presque, de la vulnérabilité 3h15. Totalement, enfin ouais, voilà, j'aurais pas trouvé meilleur qualificatif que vulnérabilité là, pour le coup, c'est ça. C'est ça, puisqu'en
il y a aussi ce truc où quand tu écris des chansons, en fait, c'est ça, c'est tu as des chansons qui peuvent donner un truc de: «OK, cette chanson, elle me booste, elle me donne de la force» et d'autres chansons où tu te sens hyper vulnérable et ça fait du bien, en fait, de se sentir vulnérable et surtout quand tu es artiste et que tu écris des chansons, c'est ce que je disais aussi, c'est que c'est un journal intime qui devient ça l'intime devient universel et en fait, les trucs que moi je peux écrire de mon côté, où je me dis: «Ah vas-y, j'ai vécu ça, je me sens pas bien, viens, je l'écris juste pour moi, me le sortir de ma tête» et finalement, quand la chanson vient à sortir et que tu reçois des retours de personnes qui te disent: «Oh, bah, cette chanson, elle me parle énormément», pas forcément pour les mêmes histoires, parce que c'est vrai que dans mes chansons, souvent, je reste un peu vague, voilà, de temps à autre, je qualifie pas le truc en tant que tel, quoi. Ce qui fait que ça laisse la liberté à ceux qui écoutent ma musique de l'associer à des moments de vie et c'est ça que je trouve ouf parce que c'est là où tu te dis: «Purée, bah, en fait, j'étais hyper mal, hyper vulnérable et je raconte mes histoires hyper intimes et finalement, je suis pas toute seule là-dedans». Donc les moments où je les ai écrites, ces chansons, où j'étais seule et bah, il y avait plein de gens qui ressentaient la même chose que moi et que ce soit pour les autres ou pour moi-même, bah, je trouve que c'est trop fort et ça fait du bien. Je pense que tu peux me faire pleurer avec ce paragraphe. Ah! Non! C'est tellement pas le but, on est parti dans un truc trop deep en fait. Non, mais c'est parce que je suis tellement d'accord. Enfin, je trouve que quand tu traverses, des événements, je sais pas, un chagrin d'amour, un deuil et tout, tu as l'impression de te dire: «Mais en fait, j'ai tellement mal que Mmh, c'est impossible que d'autres gens comprennent à quel point j'ai mal». Et en mmh. fait, le jour où tu mets des mots, on dit: «Ah bah oui, c'est un chagrin d'amour». «Ah ouais?» C'est ça, ouais, ouais et Et la musique c'est trop fort pour ça mais tu vois, encore là, on en parle juste et que le fait que rien que la tu pas encore écouté tout si tu as peut-être écouté toutes les chansons? j'ai pas écouté toutes les chansons. OK, oui, tu les avais J'ai pas toutes, OK. Mais pour le coup, cette EP, c'est vraiment ce truc entre, vulnérabilité, tu envie de chialer, j'avoue. Moi, j'ai dû pleurer, plein de fois en écrivant ces chansons et de l'autre côté, ce truc de force et c'est ça que je trouve, cool parce que c'est un peu je trouve que ça représente plutôt bien le processus de guérison, hein, entre, le moment où OK, là, je sais que je vais pas bien et encore une fois, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, tu sais, les périodes où tu es dans le down, c'est très flou et cetera et la phrase d'Orelsan, comme tu as dit, «Les monstres grandissent dans le noir», non, je sais c'était les monstres grossissent dans le noir, faut pas les laisser se cacher. voilà et bah, c'est pareil et bah, moi, je pense que quand tu as un deuil, un chagrin d'amour ou quoi, il faut le vivre complètement. Pleure, sois mal si tu veux, enfin, tout ce que tu ressens, en fait, faut pas le garder en toi parce que ça va juste rester là et tu vas le garder en bagage hyper lourd derrière toi jusqu'à, je ne sais pas quand donc vis la chose à fond et en fait, je trouve qu'on a trop, on a trop voulu, effacer un peu les émotions et la sensibilité de tous et alors qu'en fait, c'est ça qui fait notre force, c'est ça qui fait, oui, c'est ça qui fait notre force, en fait, totalement et que, bah, dans toutes les émotions, que ce soit, la joie, tu es trop heureux d'avoir une bonne nouvelle ou tu viens d'apprendre, la perte de quelqu'un, un chagrin d'amour, un truc, un machin, bah, vis la chose à fond, en fait et laisse le temps faire le reste donc c'est ça, je trouve que les chansons de l'EP, c'était un peu ça. C'était vraiment l'entre-deux de: «Ah, j'ai vécu ça, ça me fait mal» et après il y a des chansons qui te redonnent le sourire, qui te boostent un peu et tu te dis: «OK, bah, j'ai vécu le truc, j'ai eu mal, j'ai bien pleuré, maintenant j'avance et la vie continue et il y en aura d'autres». C'est clair et je pense que c'est en assumant tout ça, les bons côtés et la vulnérabilité, que tu aides les gens aussi. Parce que Mmh, si on fait toujours semblant d'aller bien, on a l'impression qu'au final, on est un moins gros poids pour la société. Mais du coup, totalement. en fait, les autres ont l'impression qu'ils sont moins bien parce qu'eux sont vulnérables, alors qu'en fait, si on se mettait tous à nu en disant: «Ouais, on y passe tous». Ouais, Enfin, en totalement. fait, tu fais du bien à tout le monde. Mais c'est ça, en fait, bah, ce truc d'effacer les émotions, en fait, Mmh. c'est là aussi où je trouve ça bien de pouvoir, en parler, avec tes amis, avec plein de gens, en fait, d'avoir ce genre de discussion où tu te rends compte que tu es pas tout seul, en fait et que d'être mal, de pleurer, d'être triste, ça fait pas de toi une personne moins bien ou qui a moins de valeur aux yeux du monde et qu'il faut que il faut juste qu'on vive nos émotions, en fait et je trouve que vraiment la musique, que ce soit, juste pour les gens parce qu'il y a ce truc un peu il y a beaucoup de gens qui écoutent des artistes et qui sur les réseaux moi je sais je suis très, très fan de Billie Eilish et elle a su faire de tous ses traumas et de toute sa tristesse, sa force, en fait et encore une fois, ce truc de les gens sont venus lui dire: «Bah, ta musique m'a sauvée», en fait. Mmh. Sauf que c'est dans les 2 sens. C'est que les gens se sont retrouvés dans ces chansons et se sont dit: «Purée, je suis pas seule, en fait» et il y a
ça m'enlève un poids de savoir que c'est pas que moi qui suis comme ça et qui ressens ça et de l'autre côté, l'artiste, bah, ça l'aide énormément donc c'est vraiment un échange que je trouve formidable et il faut juste exprimer tout ce qu'on veut exprimer, à fond, quoi. Ouais, Billie Eilish est assez incroyable là-dessus Ouais. et en même temps, quand tu la vois, enfin, en interview, je me dis, c'est un rock, genre, elle a l'air, heu, tellement forte Mmh. et en même temps, tu écoutes ses chansons et tu te dis: «Waouh!» c'est Bah, c'est là où je trouve qu'en vrai, il y a l'entre-deux, surtout qu'elle, elle a commencé très, très jeune ouais. et que, quand tu regardes les premières interviews, tu sens encore qu'elle essaye de garder la face, mais que c'est dur. Parce que je pense qu'elle avait pas encore, tout ce truc dans sa tête de la musique va la sauver, en fait, littéralement et aujourd'hui, en fait, c'est là où tu te dis, bah, tout ce parcours-là et le fait qu'elle ait partagé sa douleur et qu'elle en ait fait quelque chose de tellement beau et bah, ça a aidé tout le monde, en fait et aujourd'hui, bah, elle rayonne donc c'est génial, en fait, de voir que ce processus, fonctionne pour beaucoup et enfin, dans ma tête, c'était le meilleur exemple. C'est un grand Mmh. exemple quand même parce que c'est Billie Eilish, quoi. Oui. Mais mais je trouvais que c'était un bon exemple pour représenter ça. C'est un excellent exemple et enfin, de toute façon, moi, je suis intimement convaincue que si on donnait pas forcément seulement la musique, mais de manière générale, si on donnait l'art à chaque enfant, il y aurait vachement Mmh. moins de problèmes dans le monde. Je suis bien d'accord. Là, en fait, c'est juste, c'est le truc de s'exprimer. Quand Mmh. voilà, donner l'art aux enfants, comme tu as dit, parce que c'est vrai que, heu, quand tu parce que moi, j'ai eu la chance, du coup, au collège de faire la classe cham. Donc ça me garde si je gardais un pied vers l'art, vers la musique et cetera, mais je trouve que même dans le système éducatif, de manière générale, on le retire beaucoup trop tôt, en fait et qu'après on te met le cerveau en mode: «OK, maintenant tu files droit, tu fais ça, ça, ça et tu apprends les trucs par cœur et tu rentres dans les cases», en fait. Alors que moi, je me souviens, mes meilleurs souvenirs à l'école et au lycée, j'avais pris l'aspect art, même si en fait, et la prof nous le disait, c'est une spé qui était, menacée en fait parce qu'on me disait: «OK, tu fais spé art, spé, je sais pas quoi d'autre, anglais ou quoi. Tu fais quoi de ta vie après?» et il y avait toujours ce truc-là alors qu'en fait, mine de rien, c'était des choses qui m'aidait et qui te faisait vraiment bosser le cerveau et d'une autre manière et en fait, Mmh. c'est tu développais totalement d'autres compétences et encore une fois, je trouve que l'art, comme tu as dit, si on le donnait très tôt et qu'on le laissait suffisamment, on aurait tous, une vision du monde, différente et je pense qu'on serait tous un peu plus empathiques et un peu plus humains avec tout le monde et le monde irait mieux. Totalement. Mais bien sûr et puis tu as le truc de, franchement, on a passé combien d'années derrière les bancs de l'école? Je ne me souviens d'aucun des cours que j'ai appris par cœur. Par Mmh. contre, des exposés que j'ai pu faire, je m'en rappelle très bien. Parce qu'en fait, à un moment, on se rappelle de ce qu'on crée, on se rappelle pas de ce qu'on apprend. C'est ça, totalement. Ouais, je suis hyper d'accord. Totalement. C'est comme aussi aujourd'hui, tu vois, avec ce truc des réseaux sociaux, on est arrivé dans une ère où on consomme beaucoup plus qu'on ne crée. Et en fait, même moi, je sentais que sur mon mental, bah, je commençais à tomber, en fait, dans cette, boucle de je consomme ma tête, je vais pas bien, tu vois? Je sentais que j'avais plus de motivation pour, rien et en fait, c'est quand j'ai recommencé à créer, et créer des trucs en tout genre, hein, que ce soit écrire des chansons, peindre une peinture qui ressemble à rien, faut le dire. Ou enfin juste créer, vraiment créer pour créer et bah, ça m'a débloquée et la santé mentale, bah, elle va tellement mieux, en fait et Ça change tout. c'est mais oui, ça change tout et je pense que, voilà, on est parti dans totalement un autre débat, mais le système éducatif, il est trop mal fait là-dessus et que je pense qu'il faut, et que je vais me battre pour ça aussi et que plein d'autres artistes se battent déjà pour ça, mais qu'il faut ramener la musique et l'art, là où il doit être et que ça touche beaucoup plus parce que c'est pareil quand tu regardes, il y a tellement de villes et de régions, pour la France en tout cas seulement, où l'art il est pas assez mis en avant et c'est tellement dommage parce que tu grandis dans un monde où l'art en fait quasi pas partie en fait et tu te développes, d'une façon trop triste donc voilà. Ouais, avec, bah, loin d'un monde culturel qui pourtant, peut t'apporter tellement de choses, quoi. Mais tellement, tellement. Là, C'était mon petit discours un peu philosophique on est sur on est l'éducation. on est parti si loin, Ouais, mais en vrai, la mais c'est trop musique, c'est intéressant. pas que de la musique, hein, c'est politique, ça parle de santé mentale, c'est tout en fait. La musique, c'est l'art, c'est tout. Ouais et c'est justement tout ce qu'il y a derrière un projet artistique aussi, c'est toutes ces Mmh. réflexions, c'est toutes ces remises en question, c'est pas juste quelques chansons.
Totalement. Enfin, ce Ouais, serait ôter 80 de l'essence du travail de ne parler que de ça. totalement, totalement, je suis bien d'accord. Aujourd'hui, on est, au jour où on enregistre le 14 décembre. On est à peine plus de 2 mois de la sortie de l'EP. Ça passe tellement vite. Pile un mois après la sortie d'Oublier ton nom d'ailleurs. Oui, oui, c'est vrai. Mmh. Bah, joyeux Joyeux anniversaire, anniversaire. oublié ton nom. Trop bien. Tu te sens comment là? Tu es dans cet entre-deux entre le single, l'EP, le début des scènes? Tu en es où? Bah, écoute, je suis contente, je suis très, très contente parce que mon cerveau commence à vraiment être que dans la musique et ma vie commence à être musique, entièrement en fait et je suis tellement heureuse que les chansons que j'ai gardées dans mes fichiers pendant si longtemps prennent vie et qu'elles puissent arriver aux oreilles d'autres personnes et avoir tous ces retours-là. Donc j'ai vraiment juste hâte de pouvoir sortir l'EP en mon petit journal intime quoi et que ça puisse parler à d'autres gens et que surtout l'amener en fait sur scène parce que, c'est ça qui fait vivre le projet et moi vraiment les la scène c'est un sentiment qui est totalement autre et en fait, sortir des chansons et avoir des retours des gens, c'est très, très cool, mais l'amener sur scène, voir les gens, voir les réactions, les émotions, c'est un autre level. Donc j'ai vraiment juste trop, trop hâte que ça sorte et que ça continue de dans cette lancée-là. Après je me dis dans tous les cas, chaque chose en son temps et je savoure chaque petit pas donc comme je te l'ai dit, je travaille avec une équipe qui est géniale et on fait tout ça en petit comité, en fait et en fait, on partage tous le même cerveau. On arrive toujours à bien s'aligner musicalement, sur l'image et cetera et je trouve ça fantastique de bosser avec des gens aussi passionnés et pouvoir vivre tout ça ensemble, c'est génial et c'est des souvenirs que je vais garder toute ma vie donc surtout un premier projet, ça marque, vraiment un sacré step dans toute ma carrière musicale, en fait donc j'ai trop, trop hâte. C'est clair et c'est chouette que tu sois bien accompagnée là-dessus. Parce que Ouais, ça fait la justement, c'est quand différence. même un sacré step, quoi. Ouais, carrément. Je suis très, très chanceuse, très reconnaissante aussi. Et d'ailleurs, comment tu es arrivée à signer, dans ce label justement? C'est vrai qu'on n'a pas parlé de ce passage-là, Oui, c'est vrai. mmh. Bah, pour la petite anecdote, enfin, «anecdote» entre guillemets, mais ils me suivaient déjà depuis longtemps sur les réseaux et en fait, quand ils ont décidé de lancer leur projet de label justement, c'était le jour de ma enfin, l'inauguration de ce label, c'était le jour de la sortie de mon single «Presque», où justement je parlais de cette aventure de, bah, est-ce que je suis vraiment faite pour la musique et je suis pas, je sais pas en fait et finalement en fait, je suis allée à cette soirée-là et j'ai rencontré du coup, 3 gars, totalement géniaux qui lancent, ce beau projet et à la base, on n'était vraiment pas partis pour ce truc de signer ou quoi et juste, bah, on s'est hyper bien entendus, sur tous les points comme je te disais et puis, bah, ça a coulé tout seul en vrai. Il y a quelques mois qui sont écoulés, on a beaucoup échangé et on est arrivé jusqu'à cette belle signature pour vivre cette aventure géniale. Mais c'est vrai qu'en en allant à cette soirée, je m'attendais pas du tout à ce que ça prenne cette tournure-là. Mais le destin fait que, ma foi, donc je suis hyper, hyper ravie. Tant mieux. Les choses arrivent quand elles doivent arriver. Exactement, chaque chose en son temps et puis c'était bien la preuve que, m'arracher les cheveux pour réussir à faire The Voice ou la Starac ou quoi, bah, j'étais juste pas destinée à ça, en fait. Donc C'était peut-être pas le bon combat à ce moment-là. voilà, voilà, mais il faut réussir à s'en rendre compte et ça, c'est un autre truc qui est dur à faire aussi. Ouais, c'est clair. Mais là, je suis vraiment hyper contente et ça va prendre du temps, mais brique par brique, mais les fondations sont solides, donc c'est cool. C'est l'essentiel. Ouais. Est-ce qu'il y a, avant d'arriver en fin d'interview, un sujet qu'on n'a pas abordé et que tu aimerais pouvoir partager? Bah, là, honnêtement, on a tellement parlé de choses et ça me fait vraiment du bien de pouvoir parler d'autre chose que juste l'histoire des chansons en tant que telle, mais que sur la manière, parce que c'est vrai qu'on met pas trop en avant la manière dont l'artiste, vit, voit les choses et cetera et je trouve ça trop cool de pouvoir creuser un peu plus que, bah, juste ta chanson parle de quoi. Donc c'était trop cool, moi j'ai pas Trop plus que chouette. ça pas plus que ça d'autres, thèmes à aborder mais merci, merci, c'est génial. Merci à toi. Je vais du coup te poser la dernière question traditionnelle du Ouais. podcast. Si toi, aujourd'hui, tu pouvais parler à la petite Cassandre qui commence à faire du piano, qu'est-ce que tu lui dirais? Oh là là!
Bah, je dirais, de pas lâcher et d'arrêter d'être impatiente aussi, ma foi. Parce qu'elle voulait trop que tout aille vite et que, chaque chose arrive, au à son moment, en fait, chaque chose arrive en son temps et de pas lâcher, de croire en ses rêves et que tu es capable de plus de choses que ce que tu penses. Donc lâche pas et accroche-toi. Merci beaucoup. Merci à toi! L'épisode est maintenant terminé, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner au podcast sur les plateformes et sur les réseaux sociaux pour ne rien manquer de son actualité. Et je vous dis à très bientôt.